Ensuite, on va nettoyer un petit peu le bazar qu'il y a au sol là. Et après, je vais disquer. Je vais disquer pour mettre la grosse boîte de dérivation. Voilà. On va intégrer ça. Je vais creuser pour intégrer, puisque là, bon, on est beaucoup plus haut que le niveau là. Donc, je vais disquer, raccorder. Je t'explique au niveau des raccordements, je te explique un peu tout à l'heure. Là, on a l'arrivée qui vient du local technique. Là, on a notre interrupteur. On va mettre à l'intérieur un transfo qui passe de 230 à 12 volts. Et après, une fois qu'on sera en 12 volts, puisqu'on doit aller à proximité de la piscine, on est dans des espaces où il faut de la TBTS. Donc, on repart en TBTS pour alimenter plusieurs 10 éclairages. Finalement, on va repartir sur 10 éclairages. Voilà. Descendre assez profond quand même. Donc là on a 4 cm. Ici la boîte. Et là on fait 10. Il faut que je descende de 6 quoi. Faut que je descende de 6 dans le béton. Donc je vais prendre la grosse disqueuse. Alors je t'explique rapidement ce que j'ai fait. Donc bon bah tu vois j'ai décaissé au niveau de la chape. Donc ici comme on est sur un niveau un peu plus bas que le sol, bon on est quand même sur un IP57 au niveau de la boîte de dérivation. Ce qui risque quand même de se passer aussi ici, c'est que même si là on est en bordure, là-bas on est en bordure de façade, ici il y a une casquette de toit, enfin bref, normalement il n'y a pas trop d'eau qui arrive là, mais je vais quand même soigner l'étanchéité de tous les côtés et essayer de préserver aussi la chape qui a été découpée. Donc là au niveau ici des tétines, je vais bien rentrer là, soigner l'étanchéité, pareil sur celui-là, pareil sur celui-là. Donc là tu as l'alimentation électrique, l'interrupteur et tu as la sortie après qui sera en TBTS vers les ampoules. Les gaines, je vais les mettre, comment dire, à fleur du... Attends. Je vais les mettre à fleur ici. Au final, ça sera comme ça, à fleur là, tu vois. Je vais tout bétonner, tout autour. Mais le ton là, ça sera étanche entre ça et ça. Je m'amuse pas à rentrer la gaine dedans. Je la mets juste contre. Le jour où il faut remplacer le câble, qu'on puisse le remplacer et qu'il n'y ait pas de béton à aller recasser tout autour. Tu vois, ça donnera un truc comme ça. Et tout ça, là, je vais remplir de béton, de mortier pour que ce soit propre et que s'il y a de l'eau qui arrive, que ça rentre pas en dessous de la boîte et que ça parte. Donc là, je te montre, j'ai fait du mortier et maintenant je viens remplir de mortier le creux que j'ai fait et en même temps tu vois là ici j'ai mis des gaines, elles sont juste plaquées contre, c'est au cas où il faut remplacer un câble, et on puisse le remplacer. Et ici là sur le dessus, là t'es en bordure de façade, il y a une casquette de toit qui déborde. Mais même s'il y a de l'eau qui rentre en gros par ces trucs là, c'est pas grave puisque après derrière au niveau de la tétine elle est c'est le câble qui a percé la tétine. J'ai pas fait rentrer la gaine là à l'intérieur de la boîte, hein. Elle est juste comme ça à fleur, c'est au cas où on doit remplacer un câble une fois, on arrive à le retirer, tu vois. Et voilà, c'est important de ne pas sceller des câbles directement comme ça dans les ouvrages. Donc voilà à quoi ça ressemble quand le bétonnage est fait. Donc là on va attendre que ça sèche. On a les raccordements à faire là. Au niveau de l'affleurement, quand la dalle elle revient, c'est nickel, on est au dessus. Donc tu vois là le bétonnage il est terminé.
Donc je m'inquiète pas du tout en termes d'étanchéité, il n'y a pas de souci. Donc les ITCA, comme je te disais, c'est au cas où il fallait réemplacer ou repasser un câble par la suite. Ils sont juste à coller derrière les tétines. Ça ne rentre pas dans la boîte de dérivation. D'ailleurs, je vais essayer de te montrer. Alors, tu vois, ici, là. Donc le transfo, je vais le mettre ici. En fait, ça aurait été tellement plus simple de travailler avec du sans fil. Il n'y aurait pas tout ce cirque-là. Mais bon, le client, il a voulu comme ça. Donc voilà, on fait comme ça. Donc la partie boîte de dérivation avec le transformateur, on va mettre ça de côté. On reprendra ça demain quand le béton sera sec. Donc là, je vais reposer une dalle dessus. Ensuite, par contre, je vais commencer le cheminement pour mettre les spots, tu vois. Donc là, j'ai tous mes spots sont ici. Bon, c'est des spots comme ça, tu vois. Hop là. C'est des spots comme ça. C'est en gros orientable. Le client m'a demandé de les placer à différents endroits de la piscine. Donc je vais retirer des dalles pour commencer à placer tout ce qui est câble. Donc il y en aura un sur les bordures de piscine. Tu auras aussi encore un là au pied de l'olivier, au pied du deuxième olivier là-bas, et puis en bordure de piscine, quoi. On a j'ai un calpinage à respecter. Voilà. Bon, bah je te montrerai comment j'assemble un spot. Je te montrerai aussi comment j'assemble les fameux blocs de jonction. On va voir tout ça. Puis après, bon, il y a encore les ampoules à mettre. Je vais t'en montrer un ou deux. Et puis ensuite, on verra le résultat final, quoi. Donc là, je vais déplacer quelques dalles de la terrasse pour pouvoir passer tout ce qui est câblerie. Et il y a un peu de boulot. Je vais commencer par mettre l'ampoule. Ok, donc là tu rentres d'un côté, tu ressors de l'autre, tu as plein de possibilités pour mettre les choses, voilà, ça c'est très bien ça. Donc arrivé, après on retourne sur le spot en question.
Donc là, ce sera le spot qui ira là. Après, je vais aller alimenter le second spot qui sera au pied de l'olivier. Et je vais faire une boucle tout autour de la piscine en fait. Voilà. En gros, j'en ai une dizaine comme ça à faire, donc j'ai du boulot. Bon, allez, on va passer en off. Et je vais alimenter tous les spots. Il y en a 10. Il y en a 10, donc j'ai beaucoup de boulot. Là, tu vois, je mets mon spot ici, mon raccord qui est là, et après je revais vers les seconds éclairages que je vais venir placer là, et puis après encore là-bas. Et ben maintenant on va passer à la partie raccordement du transfo.
je vais noter à quoi correspondent les choses. Tu vois ici, c'est pas, tu vois, c'est pas fixé dans le béton. Ce que je t'expliquais, il faut absolument que ça soit remplaçable. Les autres, pareil, celui-là aussi. Bon, alors, ce qu'on va faire, j'avais dit qu'on l'avait noté. Hop, voilà. On va les mettre comme ça pour le moment. Volt. Ok, ici c'est l'interrupteur. Et ici c'est du 12 volts. Et c'est une sortie vers les spots. Voilà. Comme ça, on comprend tout. Même s'il y a quelqu'un qui doit venir dépanner, il comprend ce qui a été fait. Voilà. Donc on va dévider. À la limite, comme j'ai du silicone, je vais venir. Je pense que ça mange pas de pain de toute façon de mettre un peu de silicone ici, là, ici, et aux entrées des gaines là-bas. Et puis on va refermer tout ça. Et puis voilà. Voilà, donc là on a bien l'arrivée en 230 ici. La phase là qui part à mon interrupteur, retour de phase qui alimente mon transfo. Et du transfo je sors, je vais vers les spots. Ok, bah, on va aller faire les essais, je vais remettre le couvercle. Et voilà. Bon, ben on va aller faire les tests maintenant. Donc là, on se retrouve pour la fameuse mise en service, en gros le test des interrupteurs qui commandent les éclairages en 12 volts. Je te montre ça. Ici, tu vois, tu as les 3 interrupteurs. Bon, les 2 là, initialement, ils étaient déjà en place ici. Et puis moi, j'en ai recréé un. Le client, il n'a plus qu'à racheter en fait la plaque de finition triple. Donc il y a eu aussi en bas l'ajout d'une prise pour moi aller d'un côté à de l'autre du mur. Donc voilà, et donc ici allez hop, on va mettre en marche les éclairages extérieurs. Bon, il fait très jour donc on verra pas grand chose, donc je t'emmène sur la terrasse. Alors bon, c'est pas fini, mais tu vois tout ce qui est éclairage ici, ça fonctionne. Et en fait on a des éclairages sur tout le contour de la piscine comme ça. Le soir ça va vraiment donner un très bel effet. Et puis ici, ça c'était l'idée que j'avais eu aussi de rétro-éclairer
les oliviers. Il y a 2 oliviers qui sont ici. Le client il doit mettre au sol, il doit mettre des graviers blancs. Donc il va y avoir un super effet, ça va vraiment être très joli.